Bonjour, Monseigneur Martin. Bonjour Martine. Au colloque Église en prière, là, vous avez prononcé un bel enseignement sur l'Eucharistie. Mais j'ai des questions et ça va nous aider à mieux comprendre le sens de l'Eucharistie. D'accord, je suis prêt. Quand on parle d'Eucharistie, là, quelle est sa place dans le plan de Dieu pour nous, pour l'humanité? Ben oui, parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Puis l'Eucharistie, c'est lié à l'incarnation du Christ, qui est un point central dans le plan de Dieu pour l'humanité. Dans le fond, l'Eucharistie, on pourrait dire que c'est toute la vie humaine. C'est toute l'histoire de l'humanité. C'est l'univers entier. C'est tout ce qu'on est qui sont contenus dans ce qu'est l'Eucharistie. Parce qu'elle reprend toute notre histoire humaine, toute notre vie, pour les offrir à Dieu et pour que Dieu nous donne la vie. Il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre, c'est que l'Eucharistie, c'est le Christ qui se donne en nourriture à nous pour nous transformer, puis pour aussi nous réunir en Église, dans la famille des fils et des filles de Dieu. Dans l'Eucharistie, ce qui est premier, c'est que c'est d'abord le don de Dieu. Le don de Dieu qui vient à notre rencontre. Le Dieu d'amour qui se donne à nous pour qu'on participe à sa vie. Il m'arrive souvent de reprendre des mots de Saint Irénée, qui est un théologien des premiers temps de l'Église, on l'appelle un père de l'Église, un homme qui a marqué beaucoup la pensée chrétienne, et beaucoup plus dans l'Église d'Orient. Même si Saint Irénée était à Lyon, en France, sa théologie était beaucoup reprise dans l'Église en Orient, mais il y a des paroles très fortes. Il y en a une où il parle de notre union à Dieu, puis de l'incarnation du Christ. Pourquoi il est venu? Il dit, c'est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et que le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme, afin que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe, donc avec Jésus, et en recevant ainsi sa filiation divine, devienne Fils de Dieu. En d'autres mots, il dit, et c'est une autre expression qu'il reprend, Dieu fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. OK. Oui, mais là, c'est ça, je regarde tes yeux, c'est ça, là, ça choque. Voyons, on n'est pas des dieux, on participe à la vie de Dieu. Et non pas par soi-même, là, par mon pouvoir, par mes mérites, mais par un don de Dieu. Le péché originel, c'est l'homme, la femme qui veulent se faire Dieu par leurs propres moyens, qui refusent de recevoir la vie comme un don de Dieu. Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne à nous pour faire de nous des fils et des filles. C'est essentiel dans notre foi. Nous sommes fils et filles de Dieu, mais par un don d'amour de Dieu. OK. Donc, l'Eucharistie, ça englobe toute notre vie? Oui, parce que l'effet de l'Eucharistie, le but fondamental de Dieu dans l'Eucharistie, c'est de s'unir à nous. C'est de nous faire partager sa vie. On pourrait dire que Dieu a créé l'humanité pour l'épouser. T'es marié, toi? Bon. Épouser dans son sens total, plénier, ça veut dire ne faire qu'une seule chair. Alors Jésus s'est fait l'un de nous, il a assumé notre vie, il a épousé l'humanité pour ne faire qu'une seule chair avec lui, avec elle, avec l'humanité. Donc tout ce qui fait la vie humaine, c'est contenu dans l'Eucharistie. OK. Donc, je reprends les mots. L'union à Dieu, c'est primordial dans l'Eucharistie. Oui, c'est essentiel. C'est à la base de l'Eucharistie. Parce que c'est l'union entre Dieu et l'humanité qu'on célèbre dans l'Eucharistie. Et célébrer l'Eucharistie, on le fait dans un repas. C'est important, parce qu'un repas, manger, c'est quand on mange qu'on absorbe, devient nous-mêmes. Donc, il y a une union totale, plus grande, assez grande, avec la nourriture. Et c'est un repas qui nous unit à Dieu. Elle nous unit les uns aux autres, mais parce que Dieu veut s'unir à chacun et chacune de nous individuellement. Et par cette union aussi, il nous rassemble. Hein? C'est pas d'abord comme un repas fraternel où on est tous ensemble, puis c'est ça qui est premier, la fraternité qui nous unit. Le premier, c'est l'union avec chacun. Et cette union de Dieu avec chacun crée entre nous la fraternité. Parce qu'il s'unit à chacun et chacune de nous, il unit ensemble tous ceux qui participent. Hein? Donc, l'idée première, comme je le disais dans l'Eucharistie, c'est l'union de Dieu avec nous.
Et on parle souvent aussi de l'Eucharistie comme une présence, hein? Présence réelle. Mais là, je vais peut-être choquer encore du monde, mais ce qui est premier, c'est pas la présence, c'est l'union. Mais pour s'unir, il faut qu'il soit présent. Ça va ensemble. Mais l'Eucharistie, c'est d'abord une union qui implique la présence de Dieu. Hein? Parce que seulement être présent pour être présent, qu'est-ce que ça veut rien dire? Si j'étais assis ici devant toi pendant des heures sans rien faire, sans rien dire, tu te dis, bon, qu'est-ce que mon Seigneur est venu faire là matin? Je serais présent. Mais c'est d'abord une action. C'est l'action de l'union de Dieu avec l'humanité. Ça, c'est important. Mais qui implique une présence. Mais parlez-nous donc justement de la présence qu'on dit réelle, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est quoi? Oui. Bien, pour se faire présent à nous, Jésus a choisi un moyen, un support, quelque chose pour supporter sa présence. Il a choisi le pain et le vin. Et nous disons que dans ce pain, ce vin, Jésus est réellement présent. Mais il n'est pas présent par magie. C'est pas une invocation magique qui le fait venir présent. Il est présent parce qu'il s'est engagé lui-même par sa parole. Et nous croyons en sa parole, nous croyons en lui. Et qu'est-ce qui fait qu'on croit que c'est une présence réelle? Bien, c'est parce qu'on croit en sa parole. Je vais reprendre des mots du catéchisme de l'Église catholique. Tiens, fait que là, les gens vont dire, ben là, il ne parle pas juste de lui-même, mais il parle, c'est vraiment ce que dit l'Église. Alors, comment Jésus s'est engagé par sa parole? Au numéro 1353 du catéchisme de l'Église catholique, on dit, dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint rendent sacramentellement présents sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. Par la force des paroles. Alors, vous voyez, et l'Esprit Saint qui est présent dans ces paroles. Alors, c'est comme ça que Jésus se fait vraiment présent. Il se fait aussi présent, je disais par sa parole, parce que c'est ça qui fonde notre foi en l'Eucharistie. Il y a le numéro 1375 aussi du catéchisme qui reprend un peu les mêmes termes. Là, je suis en train de dire tout ça pour essayer de convaincre les gens que c'est vraiment ça, là. Ouais. Comment on dit ça ici? C'est par la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ que le Christ devient présent en ce sacrement. Les pères de l'Église ont fermement affirmé la foi de l'Église en l'efficacité de la parole du Christ et de l'action de l'Esprit Saint pour opérer cette conversion. L'efficacité de la parole du Christ. Tu vois? Parce qu'il s'est engagé. Et encore là, on dit encore plus, au 1376, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on remonte au Concile de Trente, vers les années 1500. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain et du vin était vraiment son corps, on a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau. Par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement exactement appelé transsubstantiation. Mais on va revenir à ce qu'il disait au début. Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps, et ce qu'il offrait sous l'espèce du vin était vraiment son sang. Donc, c'est l'engagement de sa parole. C'est ça qui fonde notre foi dans l'Eucharistie. Et ça, ce phénomène-là, on appelle ça la transsubstantiation. Justement, ce mot-là, transsubstantiation, c'est pas évident, là. C'est difficile. Comment qu'on peut expliquer ça aujourd'hui, là, dans notre langage plus accessible et contemporain? Oui, parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est un mot qui nous vient de la philosophie du Moyen Âge, spécialement de saint Thomas d'Aquin. Transsubstantiation. Et il faut monter à saint Thomas d'Aquin, et c'est compliqué parce que le mot substance ne veut pas nécessairement dire pour nous, aujourd'hui, dans la langue française, ce qu'il disait aux théologiens du Moyen Âge, qu'il disait à saint Thomas d'Aquin. Disons que pour saint Thomas d'Aquin, puis là je simplifie, là, mais ça peut aider à comprendre, ce qu'il appelait la substance,
à l'époque. Aujourd'hui, on parlerait plus de l'essence. OK. L'essence de quelque chose. Sa nature profonde. Ce qu'il est vraiment dans le fond. OK. Puis pour parler de la matière qui compose quelque chose, là, il parlait des accidents. Ça, c'est du langage philosophique du Moyen Âge. Alors, la substance, c'était comme la nature profonde de quelque chose. Et les accidents, ce de quoi, la matière avec laquelle il est composé, il est fait. Alors, et c'est un petit peu dans ce sens-là que pour l'Eucharistie, on pourrait parler de transsubstantiation. C'est-à-dire un changement de la nature profonde, de la substance, selon saint Thomas d'Aquin, de la nature profonde, de l'essence. Pour nous, c'est plus du pain et du vin dans la nature profonde de ce que c'est, mais c'est le corps et le sang du Christ. Mais c'est les accidents qu'appelait saint Thomas d'Aquin, donc la matière avec laquelle c'est fait, du pain, de l'eau, de la farine, du jus de raisin fermenté, tout ça, ça reste. Ça reste de la farine, du pain, de la farine, de l'eau, du jus de raisin fermenté, ça reste ça. Si on va faire une analyse chimique en laboratoire d'une hostie puis du vin consacré, ben on ne retrouvera pas de la chair et du sang. On va retrouver du pain et du vin. Mais pour nous, nous croyons que c'est le corps et le sang du Christ et sa présence réelle parce qu'il s'est engagé par sa parole en nous disant, oui, je vais être présent, c'est moi, et je vais être présent pour m'unir à vous. Il est fidèle à sa parole et nous croyons en sa parole. Et même pour nous, c'est important que ça reste du pain et du vin, de la farine, de l'eau, du raisin, du jus de raisin. On pourrait même dire que ce serait hérétique de dire que l'hostie consacrée deviendrait vraiment de la chair et du sang. Parce que si c'était physiquement ça, ben ça voudrait dire que le Christ viendrait prendre notre place. Parce que le Christ, ce qu'il a voulu, c'est prendre notre vie humaine. Donc des symboles, un support, le pain et le vin, qui représentent notre vie humaine. Le Christ ne vient pas se substituer à nous, nous remplacer. Au contraire, Jésus vient prendre notre vie humaine puis la transformer. Donc, il n'est pas venu prendre notre place. Il n'est pas venu nous dire, toi, l'être humain, là, tu ne vaux rien, tasse-toi, c'est moi qui prends la place. Non, c'est comme être humain. Alors, c'est pour ça que ce qui est le fruit de notre travail, le pain et le vin, c'est important que ça reste ça, parce que ça représente nous, l'humanité que Jésus offre à son Père. Voilà. Il n'est pas venu nous remplacer, mais il est venu assumer ce qu'on est pleinement. Il est venu, comme il le fait pour le pain et le vin, les transformer et nous transformer. Bien, parlez-nous-en donc un peu plus de ça, la transformation de nos vies. Transformation de nos vies. Ben oui, comme je le disais, le Christ ne prend pas la place de l'humanité. Il transforme le pain. C'est pas la même chose, prendre la place de transformer. Le Christ vient prendre ce qui est notre vie humaine, puis il l'amène à un autre niveau. Il l'élève. Il prend le pain et le vin, qui sont des choses de la vie de tous les jours, le fruit de notre travail, de notre vie, et l'élève vers Dieu. Il lui fait faire un saut qualitatif qu'on appellerait. Ça prend une toute autre valeur. C'est un peu une comparaison, si je prendrais le petit garçon qui devient un homme ou la petite fille qui devient une femme. C'est pas une autre personne, c'est pas une autre, là. C'est la même personne qui est transformée pour en arriver à autre chose. La chenille qui devient papillon. Il y a tout un processus, mais c'est pas un autre être, c'est le même être qui est transformé. Alors, c'est ce qu'il fait avec notre vie humaine. Il la transforme. Et comme le pain et le vin, il les transforme en son corps et son sang. Il prend notre vie humaine puis il la transforme. Puis c'est tellement important que ça va nous amener peut-être aussi à voir plus loin dans une autre capsule qu'est-ce que ça veut dire. Le Christ, là, il nous prend notre vie humaine et la transforme de simple créature à l'état de fils et de filles de Dieu. Mais c'est nous qui sommes transformés en fils et filles de Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose d'autre, c'est notre vie humaine. Puis ça, bien, on va pouvoir aller plus loin dans une autre capsule pour aborder ce sujet-là de la transformation de la vie humaine dans la vie de Dieu. J'ai déjà hâte aux autres capsules, effectivement. Merci beaucoup. J'aurais encore tellement de questions, mais il faut en garder pour une prochaine fois.
Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Martine.